grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes heureux de nous retrouver ce matin encore pour vivre ce culte pendant cette période de confinement, pour vivre ce culte en vidéo sans pouvoir réellement nous voir les uns les autres. Et c'est ainsi que nous devrons continuer à vivre nos cultes dans les jours qui viennent, dans la mesure où, comme vous le savez tous, le confinement a été prolongé encore de 2 semaines, ce qui fait que nous serons contraints pendant toute cette période de vivre notre vie d'église de cette façon, sans pouvoir échanger ensemble, sans pouvoir nous saluer les uns les autres. Et c'est ainsi qu'il nous faudra persévérer et ne pas perdre la relation les uns avec les autres et la connexion les uns avec les autres. Et ce matin, donc, nous aurons notre culte et nous lirons, pour commencer ce temps de culte ensemble, nous lirons au psaume 121 que nous trouvons dans la parole de Dieu. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient du Seigneur, l'auteur des cieux et de la terre, qui ne laisse pas chanceler ton pied, que ton gardien ne somnole pas. Non, il ne somnole ni ne dort, le gardien d'Israël. Le Seigneur est ton gardien. Le Seigneur est ton ombrage, il est à ta droite. De jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie. Le Seigneur gardera tes allées et venues, dès maintenant et pour toujours. Prions ensemble. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce pour cette journée que tu nous accordes et pour ce moyen que tu nous donnes de pouvoir te rendre un culte ensemble, malgré la séparation, malgré la dispersion. Ce matin, nous voulons tout particulièrement te remettre tous ceux qui sont malades, tous ceux qui souffrent de cette maladie, de cette pandémie. Nous voulons te remettre également tout le personnel soignant, tous ceux qui travaillent. Nous voulons te remettre tous ceux qui sont touchés, impactés par cette crise sanitaire. Nous pensons à nos familles, nous pensons aux familles de l'Église qui ont été endeuillées. Nous pensons également à celles et ceux qui luttent contre la maladie. Nous voulons simplement les remettre entre tes mains, te demander ta grâce pour chacun. Nous te prions également pour tout ce qui nous entoure, pour ce monde, afin que tu aies pitié, que tu fasses grâce. Nous implorons, Seigneur, ta grâce, afin que tu libères ce monde de ce fléau. Nous te prions également afin que tu nous gardes les uns et les autres fidèles dans ce temps de séparation, que tu nous gardes aussi avec nos familles, que tu nous accordes aussi la grâce de ne pas nous décourager à cause de toutes ces situations compliquées que nous sommes amenés à vivre. Nous te prions pour que tu nous soutiennes chacun. Nous voulons aussi te demander que tu bénisses toutes les églises en ce jour, toutes celles et tous ceux qui vivent des cultes par vidéo. Et nous voulons également te demander, Seigneur, de bénir le témoignage de ton Église dans le monde entier. Veuille aussi nous éclairer, ouvrir nos cœurs à ta parole maintenant, que cette parole soit une parole qui nous relève, qui nous fortifie, qui nous encourage dans notre chemin avec toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel.
descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous. Nous lirons ensemble ce matin un premier texte dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 37, les versets 11 à 14. C'est le Seigneur qui parle et qui dit : « Fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Ils disent : nos ossements sont desséchés, notre espérance a disparu, nous sommes en pièces. C'est pourquoi prononce un oracle et dis-leur : ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux, je vous ferai remonter de vos tombeaux, ô mon peuple. Je vous ramènerai sur le sol d'Israël. Vous connaîtrez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et que je vous ferai remonter de vos tombeaux, ô mon peuple. Je mettrai mon souffle en vous pour que vous viviez. Je vous établirai sur votre sol. Alors vous connaîtrez que c'est moi, le Seigneur, qui parle et accomplit. Oracle du Seigneur. Et nous lirons également quelques versets dans le chapitre 11 de l'Évangile selon Jean. Nous lirons tout d'abord les 5 premiers versets où il est écrit qu'il y avait un homme malade. C'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Il s'agit de cette même Marie qui avait oint le Seigneur d'une huile parfumée et lui avait essuyé les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus : « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Dès qu'il l'apprit, Jésus dit : « Cette maladie n'aboutira pas à la mort. Elle servira à la gloire de Dieu. C'est par elle que le Fils de Dieu doit être glorifié. » Et nous lirons également à partir du verset 20 jusqu'au verset 27. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie était assise à la maison. Marthe dit à Jésus : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Jésus lui dit : « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, répondit-elle, qu'il ressuscitera lors de la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit : « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » « Oui, Seigneur, répondit-elle. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Là-dessus, elle partit appeler sa sœur Marie. Et nous lisons à partir du verset 32. Lorsque Marie parvint à l'endroit où se trouvait Jésus, dès qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Lorsqu'il les vit se lamenter, elle et les Judéens qui l'accompagnaient, Jésus frémit intérieurement et il se troubla. Il dit : « Où l'avez-vous déposé ? » Ils répondirent : « Seigneur, viens voir. » Alors Jésus pleura. Et les Judéens disaient : « Voyez comme il l'aimait. » Mais quelques-uns d'entre eux dirent : « Celui qui a ouvert les yeux de l'aveugle n'a pas été capable d'empêcher Lazare de mourir. » Alors, à nouveau, Jésus frémit intérieurement et il s'en fut au tombeau. C'était une grotte dont une pierre recouvrait l'entrée. Jésus dit alors : « Enlevez cette pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit : «
Seigneur, il doit déjà sentir, il y a en effet 4 jours. Mais Jésus lui répondit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? On ôta donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Certes, je savais bien que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de cette foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. Ayant ainsi parlé, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et celui qui avait été mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandes et le visage enveloppé dans le linge. Et Jésus dit aux gens, déliez-le et laissez-le aller. Si tu crois, quelle espérance pour notre monde? La question est tout à fait légitime et chacun se la pose de toute façon, d'une manière ou d'une autre, en ces temps de crise. D'autant plus que nous voyons bien qu'à la crise sanitaire que nous traversons s'ajoute et s'ajoutera certainement une crise économique et une crise sociale, ce qui pose la question des choix. Faut-il faire des choix entre ces crises? Laquelle est la moindre? Difficile à trancher tant ces questions sont sensibles. Mais quelle espérance pour nous? Quel message recevoir ce matin à travers ces textes que nous avons lus, des textes qui nous parlent de restauration, des textes qui nous parlent de renouveau de vie, des textes qui nous parlent de résurrection? Certes, cette crise sanitaire révèle nos limites, nos fragilités, nos finitudes. Elle vient bousculer nos assurances humaines, nos prévisions. Mais cette crise peut aussi et pourrait aussi nous ouvrir à une vie nouvelle, à découvrir un sens nouveau à la vie. Elle pourrait être aussi porteuse de renouveau, de nouvelles façons de voir, de nouvelles façons de nous considérer, de considérer Dieu, de considérer sa parole, son Église. Quelle espérance pour nous en ces temps de crise et de souffrance. Je vous invite ce matin à méditer sur ce thème à partir des situations de crise que nous trouvons dans ces textes que nous avons lus. Tout d'abord, prenons le premier texte. Ils disent, il s'agit du peuple d'Israël, « Notre espérance a disparu et nous sommes perdus. » C'est ce que ce peuple disait au VIe siècle avant Jésus-Christ. Le monde alors était en pleine crise aussi. Des grands empires s'affrontaient sans cesse et les petits peuples, comme le peuple d'Israël, en faisaient souvent les frais. Ce fut son cas à cette époque. Jérusalem était détruite, les Israélites étaient supprimés, les élites supprimés ou exilés à Babylone, le peuple dispersé, plus aucun espoir d'avenir. Le peuple ressemblait à cette vallée d'ossements desséchés que le prophète Ézéchiel avait reçue comme une vision de la part de Dieu. Pourtant, dans ce tableau qui est désolant, restent quelques prophètes fidèles, comme Ézéchiel, mais aussi Dieu. Dieu est là. Dieu n'est pas absent de l'histoire du monde, comme Dieu n'est jamais absent de nos histoires personnelles. Et Dieu de donner une espérance des plus folles. Il envoie son prophète dire aux exilés, aux désespérés, « Je vais ouvrir vos tombeaux, je vous ramènerai, je vous établirai, et vous connaîtrez que c'est moi, le Seigneur. » Parole incroyable, inimaginable, impensable en ce temps.
Pourtant, l'histoire nous le dit quelques années après. Le tout-puissant empire chaldéen s'effondrera comme un château de cartes. Un autre empire lui succédera, une nouvelle histoire commencera pour le peuple et pour le monde. Notre espérance a disparu, nous sommes perdus. Il se peut que nous ayons nous aussi parfois ce genre de pensée ou ce genre de parole, que ce soit pour notre vie, nos familles, nos églises, pour telle ou telle situation personnelle, une maladie peut-être, pour l'avenir de notre monde. Oui, il est des temps de désert dans la vie, il est des temps de désolation, il est des temps de crise, comme celle que nous vivons actuellement, comme celle que nous pouvons vivre aussi dans d'autres domaines. Que faut-il faire? Plutôt que de nous désoler, plutôt que d'alimenter nos peurs, l'expérience du peuple d'Israël au temps du prophète Ézéchiel nous encourage et nous indique une autre voie. Elle nous invite à mettre notre confiance en ce Dieu qui relève, qui restaure, qui délivre, en ce Dieu qui est capable de changer même le cours de l'histoire du monde et qui est même capable de mettre un terme aujourd'hui à cette pandémie. Ces temps de crise que nous vivons nous invitent à lever nos yeux vers ce Dieu qui nous aime, à implorer sa grâce. Oui, ce matin encore, tournons nos regards vers celui qui nous dit encore et encore, oui, il te fera grâce quand tu crieras. À peine il aura entendu, dit le prophète Ésaïe, il t'exaucera. Oui, Dieu est une formidable source d'espérance. Venons-en au second texte et à la seconde situation de crise. Seigneur, celui que tu aimes est malade. Autre temps, autre situation de désespoir. Un homme est malade, on fait appel à Jésus qui, contre toute attente, ne se précipite pas. Il attend que le malade meure pour le ressusciter, ce qui étonne bien entendu tout le monde. La résurrection de Lazare est un événement important dans le ministère de Jésus. Parce que cette résurrection vient prolonger l'espérance en Dieu, elle vient la prolonger au-delà de la mort. Oui, en Jésus-Christ, nous avons une espérance au-delà de cette vie, une espérance éternelle. L'expérience de Lazare est plus qu'un simple miracle, elle est plus qu'un acte de compassion, elle est plus qu'une résurrection envers un homme. Certes, le récit met l'accent sur l'amour, sur l'amitié qui lie Jésus à Lazare, à l'intérêt qu'il porte à cette famille. Le récit met aussi l'accent sur l'incompréhension des disciples, aussi l'incrédulité de plusieurs. Mais cette résurrection est beaucoup plus que tout cela. Elle n'est pas qu'un simple miracle. Cette résurrection donne à Jésus l'occasion de rendre visible son pouvoir sur la mort. Cette résurrection est signe de résurrection pour tous ceux qui croient. C'est Jésus qui le dit. C'est à cette occasion que Jésus dira « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Et il poursuit en disant « Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Et de questionner alors Marie, « Marthe, crois-tu cela ?»
L'espérance de notre résurrection est fondée sur celle du Christ, celui qui nous invite à nous aussi à croire. C'est à nous aussi que le Seigneur nous dit ce matin, « Crois-tu cela ?» Oui, Seigneur, je crois. Cette résurrection nous questionne. Et nous, jusqu'où le croyons-nous vraiment ? Notons également que Jésus vit tous ces événements d'une façon très profonde, à la fois très humaine, à la fois divine. Il est écrit que Jésus pleura, qu'il frémit intérieurement à plusieurs reprises. C'est dire à quel point il partage aussi la souffrance qui est la nôtre lorsque nous souffrons. Mais Jésus ne s'arrête pas à la compassion, il va beaucoup plus loin que la compassion. Lorsqu'il se met alors à rendre grâce au Père et à aller jusqu'à crier d'une voix forte « Lazare, sors !» pour finalement dire aux ressuscités et à ceux qui l'entourent, leur dire « Déliez-le et laissez-le aller ». Et ce jour-là, nous dit le texte, beaucoup crurent en lui. Beaucoup furent libérés de leurs péchés, de la condamnation qui pesait sur eux. Ce qui nous amène à dire qu'aujourd'hui encore, tous ceux qui croient peuvent être libérés de la condamnation du péché et recevoir cette espérance éternelle. C'est à chacun d'entre nous de faire ce choix, et c'est un choix personnel. Aujourd'hui encore, le Seigneur peut donner vie à toutes nos situations de mort. Il peut le faire par la consolation de son esprit, son amour, sa présence, son soutien. Et il nous faut penser à toutes les familles endeuillées à cause de cette épidémie. Il peut aussi nous délivrer de tous les liens qui nous empêchent de vivre, de marcher librement. Ce sont peut-être nos liens d'incrédulité, peut-être nos liens de découragement, de désespoir, peut-être les liens de nos peurs, de nos craintes qui nous paralysent, peut-être les liens de nos mauvaises passions, peut-être les liens de l'amertume, les liens de conflit que nous pouvons avoir avec les uns les autres. Il peut te délier de toutes ces choses afin que tu puisses aller libre comme Lazare après sa résurrection. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. L'espérance chrétienne se nourrit de la foi en Jésus. De cette foi, non pas une foi vague, dire oui, je crois bien ou je veux bien croire, mais elle se nourrit de cette foi en son amour, en sa seigneurie, en sa compassion, en sa toute-puissance face aux situations les plus désespérées. À nous de croire que tout lui est possible. À nous de faire le choix de la foi, toujours. Face à nos situations difficiles, face aux crises que notre monde traverse et traversera encore certainement, faisons toujours le choix de la foi, le choix de la confiance, plutôt que celui de la peur, de l'inquiétude ou du déni. Certes, nul ne sait ce qu'il adviendra dans les jours qui viennent avec cette pandémie. On l'entend tous les jours dans les médias. Nul ne sait ce que seront aussi les conséquences sociales et économiques de ce confinement également. Alors, tournons nos regards vers celui qui sait déjà ce qu'il adviendra.
Tournons nos regards vers celui qui nous a aimés au point de donner sa vie pour nous. Tournons nos regards vers lui et croyons en lui si, jusqu'à présent, nous n'avons jamais eu une telle foi, nous n'avons jamais fait une telle expérience de foi. C'est l'occasion qu'il nous en est donnée aujourd'hui, qui vous en est donnée aujourd'hui. Pour nous chrétiens, tournons aussi nos regards vers celui qui sait le lendemain. Celui qui nous dit aujourd'hui encore, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que ce temps de carême soit pour nous un temps de purification, un temps de consécration, un temps de renouveau intérieur, de renouveau spirituel, un temps de découverte d'une nouvelle façon de vivre peut-être, dépouillée de tous les superflus que nous avons peut-être accumulés au fil des ans. Que ce soit un temps de renouveau de la foi. Que ce temps de carême soit aussi pour nous un temps de prière profonde pour le monde, pour nos proches, pour les familles endeuillées, pour tous. Un temps de prière, de foi, habité par l'Esprit Saint et surtout habité d'espérance en Dieu. Car en Jésus, l'espérance triomphera toujours. Elle a même triomphé de la mort. Alors, n'hésitons pas, croyons, ayons foi, confiance, et soyons les témoins de cette foi dans ce monde déboussolé. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il nous bénisse chacun, et qu'il bénisse le monde qui a tant besoin de lui. Amen. Prions. Notre Dieu et notre Père en Jésus-Christ, nous venons devant toi pour te dire notre reconnaissance de ta puissance et de ton pouvoir, de ce que tu es celui qui est capable d'intervenir dans les situations les plus désespérées. Tu es celui qui est capable de mettre de l'espérance lorsque il n'y a plus d'espérance humaine. C'est pourquoi nous nous tournons vers toi et nous crions vers toi, afin que tu aies pitié de notre monde et que tu fasses grâce et que tu interviennes et que tu mettes un terme, Seigneur, à cette pandémie qui trouble tant et tant de monde, qui fait souffrir tant et tant de monde et de familles, tant et tant de malades et tant de personnes. Nous tournons vers toi aussi nos yeux parce que nous savons que tu es celui qui a vaincu la mort, afin que tu nous accordes à chacun de croire réellement en toi et que nous ayons cette confiance d'avoir cette espérance même au-delà de la mort. Je te prie pour ceux qui n'auraient pas encore cette espérance, afin que tu les éclaires et que tu les attires vers toi, et pour nous qui avons cette espérance et cette assurance en toi, que tu nous affermisses et tu nous confortes dans notre foi et dans notre espérance en toi, dans le nom de Jésus. Amen. Sans m'oublier, lui le Dieu qui m'appelle, Dieu éternel, sur ma vie à pleurer, à prononcer. Déliez-le et laissez-le aller. Dans la voie relevée, je suis libre et sauvé. Mon tombeau est brisé. En Jésus, je suis libre et sauvé. Dans
Je vous invite à dire ensemble la prière que le Seigneur nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à recevoir la bénédiction du Seigneur et que maintenant, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec chacun d'entre nous. Que vous demeuriez dans la paix et dans la confiance et dans l'espérance du Seigneur. Amen. Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir, plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs. Il a fait de grandes choses, élevé, il a vaincu